l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez ces cages de fer où le roi, dit-on, enfermait ses ennemis, les fillettes du roi Louis XI. Bon, les cages de fer, bien sûr, ça a toujours existé, ça existe dès l'Antiquité. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, enferma dans une cage de fer le philosophe Callisthène, qui était un disciple et un neveu d'Aristote. Il était son historiographe, donc il bossait pour lui, en gros. Mais quand Alexandre a voulu devenir Dieu, si vous voulez, Callisthène a dû lui dire « Non mais et ça va pas à la tête, là », et il a refusé de reconnaître sa divinité, et donc, hop, en cage. Notre cher Joinville, le chroniqueur de Saint-Louis, raconte que le roi des Tartares, après s'être emparé de Bagdad, a fait mettre en cage le calife. Et au XIVe siècle, le fameux conquérant turco-mongol Timour le Boiteux. Vous savez qui c'est Timour le Boiteux? Il est mieux connu sous un autre nom. Tamerlan. Et ben avec ça, après sa victoire contre le sultan Bajazet, il l'aurait fait enfermer dans une cage pendant 8 mois. Et si je vous raconte cette histoire de cage-là, c'est parce que, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais aux échecs, il y a une tactique d'enfermement de l'adversaire qui s'appelle justement la cage de Tamerlan. Et je suis sûr qu'il y a des générations de personnes qui jouent aux échecs, qui font la cage de Tamerlan, qui ne savent pas d'où ça vient. Bon, alors, c'est pas grave. En tout cas, ce que je disais, c'est que la cage de fer, c'est très répandu dans l'Europe du Moyen-Âge. Par exemple, en Italie, la spécificité de la cage de fer, c'est qu'on la scelle sur les hauteurs des murs du château, on vous met dedans et puis on vous laisse pourrir, et comme ça vous mourrez de faim, puis vous pourrissez aux yeux de tous, quoi. On voit ainsi passe la justice seigneuriale. Et en France, alors allez savoir pourquoi, on a longtemps prétendu que l'introduction de la cage de fer comme mode d'enfermement et de torture des prisonniers était due au roi Louis XI, et c'est plus fort que tout, hein. Le roi Louis XI, donc je rappelle que c'est la seconde moitié du XVe siècle. Qu'est-ce qui a raconté ça? C'est notamment Philippe de Comines, qui a été d'abord le chroniqueur du duc de Bourgogne, ennemi juré de Louis XI, et puis celui de Louis XI, et qui a été mis lui-même a été fait prisonnier pendant plusieurs mois par le fils de Louis XI, Charles VIII. Alors c'est lui qui a lancé cette légende de Louis XI et ses cages. Et il raconte que le premier entâté fut l'évêque de Verdun, Guillaume de Haraucourt, qui lui aurait passé 14 ans dans une cage. Cette cage, il la décrit même de façon très précise, Comines. Elle est construite dans la cour de la Bastille. Il a fallu près de 2500 kilos de bois, 19 ouvriers charpentiers qui ont travaillé pendant 20 jours. C'est une cage très lourde qui faisait 3 mètres sur 2 mètres 50. On l'a mise dans une des tours de la Bastille. Elle était munie de plaques de fer, grillagées. On a dû faire renforcer le plancher sous la cage tellement elle était lourde. On avait peur qu'elle passe à l'étage en dessous. Voilà. Donc ces cages variaient dans leur dimension et la matière dont elles étaient construites, les unes toutes en bois, les autres bardées de fer, et elles variaient surtout en fonction de l'endroit où elles étaient attachées ou du lieu où on les avait mises. Là, je citais les cages italiennes qui étaient accrochées en hauteur. Il y en a qui étaient suspendues à la voûte des pièces par un gros crochet. Donc, si vous voulez, elles balançaient tout le temps, elles étaient constamment mouvantes, et dès que le prisonnier voulait faire un geste dedans, ça badaillait, si vous voulez, ça balançait, ça rendait le séjour dans cette cage d'autant plus pénible. Mais enfin, en gros, la plupart de ces cages étaient simplement accrochées au mur par de puissantes fiches de fer. À Chinon, on raconte qu'il y avait une cage qui était sur pivot. Donc, les geôliers arrivaient dans la pièce, là, puis ils la faisaient tourner un petit peu comme une toupie, comme un toton. Alors, pour celui qui était à l'intérieur, ça devait être fort désagréable. Louis XI, alors qu'est-ce qu'on dit de lui exactement? Qu'il aurait donc construit cette cage pour le célèbre cardinal Jean Balue. Balue, c'était son homme de confiance, son secrétaire intime. Il l'avait fait nommer successivement évêque d'Évreux, évêque d'Angers et puis cardinal. Et en 1469, le roi découvre que la Balue, qui l'a comblé de bienfaits, nouait des intrigues avec son irréconciliable adversaire, qui était l'adversaire mortel de Louis XI, Charles le Téméraire. Bon, voilà. Alors Balue est enfermé au château d'Onzain près de Blois, et il serait resté 11 ans dans une cage de fer qui faisait 2 mètres de côté. Et cette cage, on peut aller la voir à Loches. Elle a été reconstituée. Mais tout ça, c'est des reconstitutions. La plupart du temps, ces cages servaient à quoi? Elles servaient au transport des prisonniers.
Il est arrivé que un page de Charles le Téméraire, Simon de Quinget, soit dans une cage justement si basse qu'il pouvait s'y tenir ni debout, ni allongé, ni rien du tout. Et on dit voilà, c'était affreux. Louis XI était un terrible sadique parce qu'il mettait ses ennemis dans des cages où ils ne pouvaient pas se mouvoir ni se tenir debout. C'est faux. Là, en l'occurrence, on a signalé la chose à Louis XI. Il a fait surélever la cage, ce qui est plutôt charitable pour un roi réputé si cruel. Donc, il a bien eu des cages, Louis XI, mais sauf 2 ou 3 exceptions, d'après ce que dit Murray Kendall, l'un de ses plus importants et premiers biographes. Il n'y enfermait jamais ses ennemis 24 heures sur 24. Ces cages, on les utilisait dans les forteresses peu sûres et pendant la nuit pour éviter que le prisonnier ne s'évade. En aucun cas, c'était des cages où on avait calculé qu'elles soient biseautées pour que vous puissiez pas vous allonger, pas tenir debout. C'est pas vrai. Donc, les fillettes de Louis XI, une fois pour toutes, et le cardinal Balue en a témoigné lui-même, c'était les fers et les chaînes. Alors oui, c'était pas très agréable non plus, parce que chaîne au cou, chaîne aux mains, boulet, chaîne aux pieds, et donc il n'y a pas... Alors on y laissait également pourrir ses ennemis longuement, mais en tout cas, ça n'est pas dans des cages que Louis XI laissait ses ennemis, et tout ça, ce sont des balivernes de Thomas Bazin et Philippe de Comines, et dites-vous bien que toutes les cages que vous pouvez voir de nos jours dans des châteaux sont des reconstitutions modernes. Alors allez donc à Loches, voir celle où aurait été enfermé Jean de la Balue. Et là, vraiment, l'expression prend toute sa force. Ça n'est qu'une histoire à dormir debout, cette histoire. Je vous fais passer, passer une image de la cage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Clémentine. Ah ben voilà, moi j'ai été la voir à Loches. Et maintenant... c'est ce que j'ai à mon bureau, moi. Vous m'avez mis, Stéphane.